Hey, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. C'est Acis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, pas parce que je fais des choses différentes de d'habitude, mais parce que je vais jouer un deck spécial, un deck que je n'ai pas encore vu dans la méta. Je pense pouvoir dire que c'est la première fois que, du moins à haut niveau, parce qu'actuellement je suis top 30, vous voyez ce deck jouer. C'est le DH Crewmate. C'est une concoction de ma part. J'ai filé la liste à Jambre, donc peut-être qu'il va réussir à en faire des folies, parce que voilà, moi je suis pas un excellent deck builder. Mais c'est une concoction de ma part, c'est le DH Crewmate. C'est enfin un autre DH que le DH à Mat Goudron qui nous énerve tous. C'est un deck qui a un très bon match-up contre le DH à Mat Goudron pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Voilà, c'est un deck qui se met relativement bien dans la méta. J'ai un assez bon win rate avec, étonnamment, hein, on peut le voir là, donc c'est bien ça. Je suis en 8-5, donc j'ai fait que 13 games avec le deck, mais j'ai quand même fait 8-5. Et j'ai affronté pas mal de guerriers, j'ai affronté pas mal de DH hein, aussi, que j'ai majoritairement battu. Je suis en 3-1 contre des DH. Et en 4-1 contre des guerriers, donc de manière générale je m'en sors. Et c'est un deck qui s'en sort aussi très très bien contre le mage Arkwing, hein, si on fait pas trop des sorties horribles. Donc comment ça se passe avec ce deck? Comment ça se passe? Et bah c'est très simple, on a le package Crewmate, donc Emergency Meeting qui avant coûtait 2 et qui maintenant coûte 1. Donc ça vous donne 2 Crewmates et ça met entre les deux un démon qui coûte 3 ou moins. Alors des démons qui coûtent 3 ou moins, souvent c'est fort. Il y en a des très mauvais quand même, notamment lui c'est le pire je pense. Parce que vous ne pouvez pas activer la Outcast, hein, vous ne l'activerez jamais. Donc c'est vraiment le pire démon je pense. Mais sinon des démons... mince, je voulais pas enlever ça. Sinon des démons à 3 ou moins, dans l'ensemble, c'est pas mauvais en fait. C'est vraiment pas mauvais. Il y a Noneuil qui est insane. Battlefield c'est insane. Ça c'est ok, ça coûte 2. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a Amalgame, c'est ok. Et là on a pas mal de bons démons à 3. C'est-à-dire que tout ça là, c'est les 4 là, c'est 3 bons démons à 3. L'Ursule c'est peut-être le moins bon des 3, mais ça vous permet d'aider, ça peut vous aider à tempo et tout. L'Observateur c'est très fort, ça peut être fort, ça peut faire une gestion. Ça peut être bien aussi. Donc vraiment, cet Emergency Meeting, il me satisfait assez bien. Parce que bah, vous le claquez sur un, souvent sur 2 vous pourrez jouer le démon. Et ça franchement c'est très fort. C'est un démon de votre classe, hein, évidemment. Ça vous donne pas des démons random de n'importe quelle classe. Et du coup voilà, ça se met relativement bien. Vous pourrez souvent avec cette carte jouer 2 crewmates sur 4. Et en fait c'est très fort de jouer 2 crewmates sur 4. Parce que c'est 2 4-4 avec un effet en fait. Et parfois les effets peuvent être vraiment clutch. Headhunt c'est bien parce que déjà c'est du burst. Et en plus ça vous donne aussi un crewmate. On a pas mal de petites cartes. On a une carte qui est très basse, hein. On a 9 cartes à 1 et 11 cartes à 2. Parce qu'en fait il faut pouvoir enlever les cartes de votre main pour pouvoir coller les crewmates. Donc évidemment on a aussi le recruteur Voronei, hein, donc 2-3 pour 2 à la fin de votre tour, ajoute un crewmate dans votre main. Et Deirdre qui est la carte crewmate la moins intéressante, parce que vous la jouerez le moins souvent, mais parfois elle peut quand même clutch, qui en cri de guerre va mettre les 8 crewmates dans votre main, et en râle d'agonie va vous en piocher 2. Donc après ça veut dire que vous allez souvent en piocher un ou deux autres, et pouvoir faire des choses. Heureusement qu'elle coûte que 4, parce que ça vous permet de la jouer relativement assez tôt. Bon le truc c'est que 4 c'est le tour où vous jouez des crewmates, donc souvent bah, vous la jouerez pas sur 4, vous la jouerez plutôt sur 5. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un package DH classique, hein, Noneuil, on a une étude Illidari et un carton rouge. J'hésitais entre étude Illidari et carton rouge, parce qu'étude Illidari, vu que ça vous rajoute une carte en main, ça peut être chiant avec les crewmates, parce que parfois vous allez avoir envie de la jouer pour pouvoir jouer des crewmates, et vous n'allez pas pouvoir jouer la carte qui a Outcast, qui a Marginal, dès le tour où vous jouez l'étude Illidari. Du coup, voilà, parfois ça peut être un peu chiant. En général, il faut être sûr d'avoir assez de mana pour jouer la carte de l'étude Illidari. Parce que sinon, voilà, ça peut vous poser un peu problème. Mais dans l'ensemble, ça reste une excellente carte. Carton rouge, excellente carte. On joue les Naga 1-3 parce que bah, on a pas mal de petits sorts, mine de rien. On a des petits sorts de dégâts. On peut burst, on peut mettre de la pression très early. Et aussi parce que c'est un T1, c'est très bien d'avoir un T1. Vu qu'on met de la tempo en T1, on aurait pu aussi avoir le Glacial Shard par exemple. Il y a quelques T1 hein, qui sont jouables. Voilà celui-là, mais bon, je me dis que dans un deck qui met de la tempo, on n'a pas nécessairement envie de geler le board adverse. Et en DH, on a aussi par exemple ça. Mais disons que dans les premiers petits tours, on a plutôt envie de lancer des sorts, parce qu'on a des sorts à 1, des sorts à 2, plutôt que d'attaquer en fait. On va rarement attaquer. Bien que on ait la griffe d'insectes qui tombe sur 3.
On a la hache de Cenarius, hein, parce qu'on a Broxigard, donc ça tombe sur 3 aussi. Ça, c'est vraiment un package de bonnes cartes DH en fait. C'est surtout pour ça. On a les Harvest, on a Infestation, Prezi Advantage, on a le Vestige, le lieu. Voilà, c'est notre top curve, hein. C'est lieu et Deirdre, c'est notre top curve avec Vestige. C'est les cartes qui coûtent plus que 3. Parce qu'il en faut quand même quelques-unes pour avoir un deck un peu solide, hein. Ça peut mettre vraiment beaucoup de burst. Vestige, c'est très fort pour aller piocher et tout. Donc voilà, ça c'est le package des bonnes cartes DH. J'ai rentré Sisigi aussi dans le deck parce que je me dis on a deux T3 en fait sans Sisigi, on a juste les griffes d'insectes. Et c'est bien d'avoir des T3 parce que parfois ça peut remplir la curve. Et en fait ça reste une 4-4 pour 3 qui peut vous donner des bonnes cartes, hein. Ça donne souvent du burst, hein, Sisigi, hein, on le voit. Ça peut donner Métamorphose, ça peut donner une arme, ça peut donner la 7-4 là, qui inflige 4 points de dégâts. Encore une fois, c'est du burst. Ça aussi, ça peut être du burst. Ice Beam, c'est toujours fort. Altruiste, ça peut aider. Twin Slice, c'est du burst. Ça peut donner du burst. Et sinon, c'est une 4-4 sur 3 qui vous donne 2 cartes. Donc, c'est de la value. Je la mets parce qu'elle a été buff. Hein, je la mets pas parce qu'elle est forte. C'est un peu chiant parfois même parce que ça va se mettre entre deux crewmates et quand vous allez la jouer ça va vous rajouter des cartes, donc c'est pas très pratique. J'avais hésité à mettre Zephrys, mais Zephrys il a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il vous met des cartes entre les crewmates. Donc disons qu'elle peut sauter. Voilà, elle peut sauter. Mettre un Kane par exemple, ça peut être très fort, hein, notamment pour passer les taunts. Mais voilà, c'est la carte, elle est là parce que c'est marrant. Deirdre aussi elle peut sauter, hein. Je la mets aussi parce que voilà, c'est dans la DA des crewmates. Sinon, on a une petite carte que vous avez sûrement remarqué qui est la fumigation. J'adore cette carte, je trouve qu'elle se met bien dans tous les match-ups. Elle se met extrêmement bien contre Mage Arkwing parce que ça tue tous les Arkwing qui sont des Draenei. Attention, parce que vos 4-4 sont des Draenei, hein, vos crewmates sont des Draenei. Mais en fait, le combo crewmate plus fumigate contre Mage Arkwing, il est extrêmement fort parce que vos crewmates ont 4 PV, du coup ils vont tanker chacun 2 coups d'Arkwing, d'Excadre Arch, hein, quand je dis Arkwing c'est le nom de la carte en anglais. Ils vont chacun tanker 2 coups d'Arkwing, donc si vous jouez des crewmates, ça va être difficile pour votre adversaire de faire un bon tour d'Arkwing. Et donc vos crewmates vont tanker énormément de dégâts des Arkwing, et derrière, fumigate, il n'y a plus rien, ça vous a coûté 2 mana, vous pouvez rejouer des crewmates. Donc c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort, j'adore cette carte. Ça se met aussi très bien contre les DH parce que vous pouvez. Tous les amas de goudron sont des élémentaires, donc vous pouvez fumigation sur les amas de goudron et sur les ripop. Ça marche très bien contre War Dragon parce que ça joue des petits dragons, des petits trucs. Voilà, la fumigation elle permet de faire une petite AOE sur le board adverse. Ça marche contre DK qui jouent des morts vivants et des bêtes surtout. Et ça peut clear les bêtes et les morts vivants de DK. Donc voilà, fumigation c'est une carte que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle se met vraiment très bien dans cette méta aujourd'hui. Et puis voilà, si en face il n'y a pas de type, c'est 3 dégâts pour 2 à un serviteur. C'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais et souvent vous arriverez à taper 2 créas. Donc j'adore la carte, dans la méta je trouve qu'elle se met super bien. Et elle vous permet souvent d'aller chercher des létales. Parce que si vous avez un gros effet de surprise en fait, c'est pas infestation, infiltration. Parce qu'infiltration, le problème c'est que ça vous tape vos créas aussi quoi. Donc parfois l'adversaire peut jouer autour d'infiltration, c'est très dur de jouer autour de fumigate. Parce que voilà, vous pouvez pas interagir avec le board adverse pour jouer autour de fumigate. Pour contrer DH, on a aussi le portail, hein. Une fois que vous arrivez à jouer un portail, 2 portails, les 5-3 du DH sont complètement pourris, hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent ramener des portails. Et c'est très nul de ramener des portails. Donc voilà, contre DH, vous cherchez à avoir vos portails le plus vite possible, vous cherchez à avoir vos fumigates, et évidemment toujours les crewmates. On a le truc combo vestige et tout. Enfin, je vous ai à peu près expliqué toutes les cartes du deck. On va voir comment ça se passe en match-up, dans les games. Pour le mulligan, on va plutôt chercher tout ce qui donne des crewmates. On va chercher l'early, Nuneuil, lui, on va chercher les cartes de draw à 2. On a beaucoup de cartes qu'on garde au mulligan. Ce qu'on garde pas, c'est la top curve, hein, évidemment. Sisigi, ça se garde pas trop. Parfois la griffe on peut la garder, parfois on la garde pas. Parfois l'âge de Cenarius on la garde, parfois on la garde pas. Tout ça, ça va dépendre du match-up. Mais de manière générale, vous allez très rarement blanc vos sorties parce que vous avez énormément de moyens de faire des bonnes sorties en fait. Voilà. Sur ce, on va tout de suite partir en game. Ça fait déjà 9 minutes que j'explique comment le deck fonctionne. Donc moi, je vais vous souhaiter une très bonne vidéo. Et à tout de suite. C'est parti pour la première game contre Warlock, contre Jambre. Voilà, donc contre Jambre, je sais ce qu'il joue. Jambre, il joue DH Shreds. Donc avec les 4-4 pour 2 et tout. J'en parlais en intro, hein, je vais filer ma liste, du coup il doit savoir ce que je joue.
Je sais pas si je garde lui. Il joue un deck qui est relativement agressif, donc ça peut être ok de garder ça. Après, je me dis si je peux envoyer des crewmates tour 3 par exemple, ça peut être très fort. Il a un deck qui est très agressif. Ça peut être compliqué de jouer contre l'agression de son deck. On a Meeting T1 et derrière on peut Voronei Recruteur. Ça va dépendre de s'il est très agressif sur son tour 1. S'il est... Ah, ça c'est très agressif malheureusement. Bah ça va quand même être Meeting. Hein. On va quand même faire Emergency Meeting. Prochain tour, s'il me fait trop d'aggro là, je vais devoir Infestation. Je pense, j'aurai pas le choix. What the fuck. C'est tellement violent. Ça va, j'ai un rush sur ça. Ouais, je peux pas Infestation là. Je ferai des crewmates au prochain tour. Bah, il est trop agressif là, il est beaucoup trop agressif. Là, sa sortie est trop forte. C'est vraiment la sortie extrêmement violente que tu veux faire avec ce deck. En plus, il a un petit T3 derrière. Est-ce qu'il va prendre un trade ou est-ce qu'il va aller full face? Il devrait aller full face, je pense. Incorrect de prendre un trade, à mon avis. Ok. On va balancer des crewmates. Hein. Je vais aller gérer la 2-3. Si je fais Infestation, ça se met trop mal. Crewmate, c'est fort parce que je peux aller gérer la 2-3 et derrière, j'aurai Infestation. Le truc, c'est que si là, il commence à me faire des rapts, ça va être très difficile. Ok, ça va encore. Est-ce que je fais Cliffside? Cliffside sans pouvoir attaquer, c'est un peu bizarre. Alors qu'au prochain tour, là, si je fais Infestation, tour d'après, je pourrais faire Cliffside et je pourrais souvent aller claquer un vestige. Parce que là, il doit me gérer 5-5 dans 4-4. Ils doivent faire probablement le double trade. Ça m'arrangerait qu'il fasse le double trade en réalité. Que si gère pas ma 4-4, il va prendre des dégâts faciles. Après, le truc, c'est que là, il me met déjà mal. Ah, il a l'air de faire le double trade. Il fait le double trade. Du coup, on va devoir envoyer les deux infestations. Ça m'emmerde un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. On va en garder une en vie. Ça sert à rien de claquer le portail tout de suite, je peux pas jouer mon vestige. Voilà, le truc c'est que j'ai pas setup de... Vu qu'il a été hyper agressif, j'ai dû la jouer très défensivement, j'ai rien pu setup. Je pourrais setup une Cliffside et faire un gros tour de DH prochain tour. La Cliffside c'est 4 créas, 5 créas, 6 créas avec ça. Faut qu'il invoque une créa que je peux tuer. Ça je devrais pouvoir le tuer. What? Ouh, avec charge. Je peux pas la tuer du coup. Il faut que j'aille trouver une dinguerie sur ça. Hein. Bah ça c'est ok mais... c'est pas broken non plus quoi. Faudra que j'aille dans la tête hein, j'imagine. Là il a un deuxième infernal charge en plus. Ouais c'est trop compliqué là. Gérer deux inferno charges là. 2-6-6 charges pour 4 c'est un petit peu fort. Ah pour 3 en plus bah oui. Vas-y dire, qu'est-ce qu'il m'overdraw? Ouais, vestige, c'est un peu dur de perdre le vestige là. Je dois impérativement gérer son board en plus. C'est perdu hein, je pense. On va tenter la Sisigi mais là c'est perdu. Il m'a fait trop d'agression là. Sa game s'est trop bien passée. Je pense que je pouvais jamais gérer ça. Si j'avais un très bon démon pour deux, peut-être que je pouvais m'en sortir en mettant de la tempo. Mais le fait d'avoir une 1-1, c'était peut-être un peu triste quoi, une 1-1 pour deux. Je disais dans l'intro, je disais de la merde, hein, que c'était que des démons de votre classe, mais ça vous donne des démons de n'importe quelle classe. Hein. C'est juste que vous allez souvent avoir un neutre ou un DH, parce que c'est neutre et DH qui a le plus de démons. Mais il y a ce petit démon démoniste, je crois. Et démoniste a aussi la 2-4 qui est ok. Non, là, le fait d'avoir une 1-1, là, ça m'a peut-être un peu niqué la game. Si j'avais trouvé Headhunt par exemple, ça aurait été très fort aussi. Mais j'ai pas réussi à me mettre suffisamment de pression. Ok, on est contre DH. Donc contre DH, on va chercher encore une fois hein, les crewmates et il nous faut aussi le portail. Waouh, alors là on a full crewmate. Je vais même pas garder Grim Harvest. Tiens, on va essayer d'aller chercher le portail, on va garder les crewmates.
On va commencer par Meeting et ensuite on va faire Voronei. On est encore deuxième à jouer, ce qui est un peu relou. C'est relou d'être deuxième à jouer en général dans ce match-up. Être premier c'est toujours beaucoup plus fort parce que vous avez l'initiative sur vos T2 et tout. Après bon DH c'est pas une classe qui va jouer quelque chose tour 1 en général. Portail, hein, il peut jouer portail mais il n'y a pas trop d'autres cartes. On va Meeting, voir ce qu'on a entre les deux. Ah, c'est pas très fort ça. Ouais, les démons de démonistes ils sont pas incroyables. Après ça voilà, ça se joue sur 3. Ouais ça c'est un peu relou aussi. On va jouer lui, comme ça tour 3 on pourra en avoir 2. Ou tour 4 on pourra en avoir 3 si on veut. Ok, il joue Spell dans ce cas. J'ai Divine Shield et Lifesteal. Un peu dommage ça. Je peux jouer lui. Comme ça j'en aurai 3 plus tard. On aura 3 au prochain tour. Avec un Elusive aussi c'est pas trop mal. Le problème c'est ses infestations, c'est un peu relou ces infestations. Ok donc il joue pas sort, il joue une liste classique. Avec Chaos Strike. C'est très chiant hein, qu'il ait trouvé des infestations et qu'il ait réussi à me tuer mon Voronei autrement. Là ça me pose un petit peu de problème ça. Lui va aller face. Hein. Prochain tour moi je pourrais mettre mon infestation et éventuellement poser un autre Voronei. Et faire Headhunt. Infestation. Ouvrir infestation, Voronei et faire Headhunt. Si je peux faire ça. Si là il est obligé de trade avec ça, il peut pas poser son lieu, ça veut dire que son tour est assez faible quand même. J'aurais peut-être dû blesser lui, histoire de le forcer à aller prendre le trade. Il va re-infestation pour aller prendre les 2 trades. C'est très fort infestation contre nous. Okay, là il a le Yoral d'Agonie en plus. Dans quoi il va aller trade? Il va aller péter le bouclier divin avec sa tête. Ok, donc je vais pouvoir juste ouvrir mon infestation. Ah putain, qu'est-ce que c'est fort ça. Ok, bah, je peux sacrifier ça, c'est l'avantage. Je peux faire Voronei. Ouvrir l'infestation. La claquer là. Hop. Comme ça je peux trade et je peux pièce Headhunt. Et comme ça prochain tour j'ai 2 crewmates. Et si lui il reste en vie je pourrais en faire un autre. Et prochain tour j'envoie le portail. Comme ça je vais déjà commencer à lui pourrir son pool de Herald d'Agonie. Et il faudra que j'essaie d'aller chercher mon arme ou un autre portail. Faut que ça aille vite là. Plus on va mettre de portails, plus on va augmenter nos chances de lui niquer son pool. J'ai rush sur ça. Mais je préfère plutôt envoyer une infestation. Ça invoque un démon. Ça c'est des LM. Je peux prendre ce trade. Faire ça. Et l'arme. Comme ça je pourrais jouer le vestige. Je peux même faire ça d'abord en réalité. Hop. Et on trouve la hache. Et ça c'est assez phénoménal. Hein. On pourra la jouer dès le prochain tour. Là. Et là son pool de Herald d'Agonie sera vraiment pourri. Pourri jusqu'à la moelle. Après, faut pas oublier que là, il prend une sacrée pression. Hein. Il va être obligé de gérer mon board d'une manière ou d'une autre. Il peut pas activer le Herald d'Agonie direct, donc il va devoir trouver la politique de retour. Hein. Et c'est pas si fort, hein. C'est pas si fort. Bon, il arrivera souvent à tuer quand même mon vestige. Ok. Bon, je vais pas pouvoir aller piocher... Ah, s'il m'invoque une créa, ok. Tant qu'il m'invoque pas de créa, je vais pas trop pouvoir aller piocher de portail. Pas mal ça. Après, je pense que je préfère faire patches. Je peux commencer par ça, quoi qu'il arrive. Okay, si c'était un portail, ça aurait été vraiment très bien.
On va juste faire du board. Hein. Juste faire du board et aller mettre de la pression. Disons que là, la 5-3 et le Raldagoni, déjà c'est pas sûr de hit parce qu'il a joué beaucoup de Raldagoni là. Il a joué un Raldagoni, 2 Raldagoni. Ah non, si, il est sûr de hit, pardon, parce que c'est que les Raldagoni qu'on joue pour la politique de retour. Ouais, you played this game. Donc c'est forcément, il peut la toucher, mais voilà, là il a une chance sur 2 de trouver un portail quoi, s'il fait ça. Et puis quand bien même, j'ai toujours Fumigate qui pourra me carrer. Ok, bon là il va souvent faire le deuxième vestige. Et s'il claque sa deuxième politique de retour, franchement la game est bien pour moi. Hein. Ah, il va faire ça? Ou alors il a infestation? Infiltration, pardon. Ok. Ah, deuxième vestige. Et deuxième politique de retour. Ce serait relou la deuxième politique de retour en réalité. Ok, il l'a pas. C'est quoi ça? Un sort à 1. Là pour l'instant j'ai le lieu, hein, donc j'ai gagné. Hein. Ok, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Bah, on lui a mis la pression, on l'a empêché de dérouler son plan de jeu et ça s'est passé comme ça devait se passer. Hein. Hop, hop, hop. C'était gagné. Il y a des cas en plus où on le board est full, mais on peut fumigate nos pirates et tous les tuer parce que fumigate évidemment ça tape des créas alliés aussi. Donc voilà. C'est très fort hein, ce match-up parce que le fait d'avoir joué un portail, ça fait que c'était très compliqué pour lui d'envoyer sa 5-3 en fait. Il aurait pu envoyer sa 5-3 que s'il n'avait aucun autre choix. Parce que sa 5-3, si elle ratait, bah, il avait perdu la partie. Il avait perdu la partie parce qu'une fois que tu l'as raté une fois, tu la rateras les autres fois aussi. Hein. Parce qu'une fois qu'elle a invoqué deux autres 1-1, dis-toi que tu invoqueras toujours des 1-1 pour tout le reste de la game. Donc ouais, là on s'en est bien sorti. Bah, on a fait des crewmates et on l'a tué au crewmate. Hein. On lui a mis énormément de pression avec les crewmates, on l'a obligé à les gérer. Pourtant il a eu infestation, hein, ce qui est vraiment très fort contre les crewmates. Mais on a quand même réussi à très bien s'en sortir. Parce que bah, le deck met des tartes. Hein. Et on a fait des gros tours de DK. De DH, pardon. On a joué un vestige. On a eu un lieu à la fin. On a eu les griffes d'insectes. Le deck est aussi fort parce qu'il joue plein de bonnes cartes de DK. Hein, de DH, pardon. Je pense que... Bon, Fumigate, c'est jamais un keep. La griffe d'insectes, je pense que c'est un peu trop lourd à garder en main de départ si on n'a pas de bonne early. Infestation c'est toujours une excellente carte, mais je me dis peut-être dans le match-up c'est pas nécessaire. Dans le match-up on veut vraiment aller chercher de l'early, on veut vraiment aller chercher du crewmate. Ça par exemple c'est de l'early, ça c'est du crewmate. On veut vraiment mettre de la pression en fait. On veut pas trop le laisser se poser. Après infestation c'est très fort pour aller gérer le premier amas de goudron. Surtout qu'il est sur la pièce. Il est sur la pièce donc c'était peut-être un peu intelligent de mettre un amas de goudron. Bah là on a un tour 2, on a un tour 3 et on a un tour 4. Hein. Quoi qu'il arrive. Ok. Fumigate, c'est bien dans le match-up. On va poser des secrets. Et le truc, c'est que si... On va poser ça sur 3. Hein, donc... Oula, il claque sa coin. Ok, pour mettre une hache de Cenarius. D'accord, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Bah là, on va mettre nos secrets. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? Là, je peux les regarder. On a eu Counter Spell et Bargain Bin. C'est deux excellents secrets. Hein. Ouais, parce qu'il est obligé de passer son tour là. Et franchement, c'est très nul de passer son tour. Et moi, ça me permet de jouer des trucs. Waouh, c'était deux excellents secrets. Et le fait d'avoir eu un mage et un chasseur, ça l'obligeait littéralement à passer son tour. Parce que Bargain Bin, bah, dans mon deck, c'est très fort vu que je joue 3 armes quoi. Donc ça va tout le temps me piocher des cartes. Et là, j'ai l'arme en main. Bon, il a une arme qui est setup, mais bon, il est obligé d'aller jouer le portail avant de la... Il est obligé de jouer de portail et de tuer le portail avant d'attaquer avec. Ou alors, il est obligé d'attaquer le portail avec. Non, auquel cas, c'est assez faible quand même. On va voir ce qu'il joue. Est-ce qu'il joue cycle pur? Est-ce qu'il joue cycle pur ou est-ce qu'il joue plutôt... Étude Illidari, ça ressemble à du cycle pur. Hein. C'est bon ça. Hein. Ça meurt sur Fumigate, cela dit. C'est des bêtes, hein, j'ai pas de bêtes. Je peux faire ça, Harvest et Fumigate. Parce que j'aime bien piocher là, hein. J'ai quand même très envie d'aller... Oula, attends.
Si je fais Fumigate... Ouais, non, ça marchera pas, ça suffit pas. On va commencer par aller draw. Bah, Noneuil, c'est bien, hein. On peut Fumigate, ça c'est 3 bêtes. Hop, hop, on pose Noneuil. Et ouais, prochain tour, faudra essayer de claquer un vestige. Je sais pas si là, lui, il peut me faire facilement un vestige. Ouais, avec un lieu, il peut me faire un vestige. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer autrement, du coup. Ok, il a pas l'air de me faire de vestige. Il fait un amas. Très bien, très bien. Bah, on a la griffe hein, qui est très fort contre amas. Qui est très forte, pardon. J'aime bien Sisigi là. Ah, quoique. Faut que je fasse griffe aussi. Ah non, j'aime pas trop Sisigi là. Je vais plutôt aller piocher d'abord. Infestation, c'est quand même très fort. Hein. Quand même très fort contre ça, Infestation. Je peux... 1, 2, 3, 4. Je peux pas tuer plus de 4 créas là. Ouais, c'est dommage. Bon, moi je lui trade tout. Comme ça là, il va rarement pouvoir me faire des énormes tours. Et là, l'avantage, c'est que j'ai énormément de trucs qui se réveillent. Ah non, c'est 2 tours. 2 tours, 2 tours et 1 tour. Ouais, bon, ça c'est chiant. Il me faudrait de la pioche là, honnêtement. Il me faudrait vraiment de la pioche. Ou alors un portail. On trouve le deuxième Fumigate. C'est pas terrible tout ça. Ah, c'est vraiment pas terrible. On va faire Sisigi à blanc. Tant pis. Hein. Twin Slice. Et je vais faire ça et on va mettre du burst. C'est un peu moche. Je me dis que prochain tour, j'ai quand même pas mal de trucs qui se réveillent. J'ai Fumigate en main. Donc même sur politique de retour, ça va. Ouais, on n'a pas trouvé carton rouge, on n'a pas trouvé de portail. Mais bon, on a mis pas mal de pression. Donc le fait d'avoir Fumigate, c'est quand même toujours très fort hein, dans ce match-up. Et il y a Sisigi qui me redonne une carte. Twin Slice, c'est 2 dégâts pour 0. Il va l'endormir. Ok, ça coûte 2 mana. Je me dirais que c'est pas incroyable. Infiltration. Ça commence à tech des infiltrations. Hein. Si là le revenant, c'est probablement lose. Oh, putain, il m'a l'air de l'avoir. Hein. Ouais, si là le vestige, j'ai perdu la game, je pense. Ou alors il faut que je top deck infestation ou des trucs comme ça. Ouais. Ah, s'il en a 2, je peux concede. J'ai pas fait une bonne sortie. Il a fait une meilleure sortie que moi. Il a eu ses cartes dans l'ordre. La corne de festin était vraiment très très forte. Après j'ai cette arme hein, qui peut grave carry hein, avec un Twin Slice. Il se le remonte pour repiocher, ok. Ah, putain, s'il trouve le deuxième, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Ok, il trouve pas le deuxième. Bah, je peux peut-être faire un gros tour avec les glaives. Est-ce qu'il y a aucun monde où je vais tuer là? Alors je fais ça. Ça. Bon, la Twin Slice c'était pas nécessaire en réalité. Fumigate. Je peux très bien aller tuer lui. Hop, comme ça on fait Remnant. Ah, j'ai pas trouvé de quoi aller faire plus de dégâts. Je peux jouer ça et claquer la dernière Twin Slice hein, et aller dans la tête. Ouais, faut pas que je meure, mais il y a quand même peu de chances que je meure là. Elle m'a mis bien cette petite arme. Hein. Elle m'a mis quand même vachement bien cette petite arme. Et j'ai Cliffside et H de Scénarius au prochain tour. Le problème c'est que là... Le sort à 3. Si là en 1 ça va, si là en 2 je suis mort. Je vais jamais le tuer je pense. Ouais, x2 c'est... Ah, il a fait une excellente sortie mon adversaire. Hein. Mine de rien, on est tour 8, il m'a déjà fait 2 politiques de retour. Est-ce que je peux le tuer à distance?
Je pourrais le tuer à distance en théorie. Hein. Infestation, c'est un... C'est un bon début. Alors attends. Je peux prendre des trades en réalité. C'est horrible parce que je suis one-off. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Bon, le truc c'est qu'il a déjà claqué son arme. Il a pas encore broc cigare. J'ai du mal à voir comment il s'en sort là. Il peut poser Fellhunter. Il peut faire Fellhunter et le tuer. Avec Infiltrate, mais... Ah putain. Ah ouais, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a un moyen là de m'en sortir encore ou pas? Ou c'est foutu? Ah, le one-off. Le one-off était un peu moche hein, pour être honnête là. Étudie Lidari, ça peut peut-être me donner la corne. Ouh, attends, ça c'est pas mal. Attends. Ah mais non, mais je suis con. Non, c'est mort hein. C'est foutu, non, c'était foutu. C'est dommage, j'ai été one-off là. J'ai failli le tuer. Le fait de jamais trouver de portail ni de carton rouge, ça m'a perdu la game. Si j'avais trouvé un carton rouge, je gagnais la game, hein, évidemment. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Si j'avais la corne là, est-ce que ça tuait? Parce que je pouvais en... Ouais, mais c'était quand même pas mal heal quoi. Ouais, je sais pas, il y avait peut-être un moyen de le tuer. Si j'avais trouvé un parachute un peu plus tôt, j'aurais pu le tuer. Si je trouvais un parachute, ouais. De plus, il m'en restait 5 dans le deck. Dommage. C'est un match-up qu'on est censé battre, mais là le truc c'est qu'il a eu une très bonne sortie. Et moi j'ai eu une assez mauvaise sortie. J'ai pu faire des crewmates assez rapidement, mais bon, il a eu l'infiltration pour les counters. Il a eu des portails, il a eu son amas de goudron sur 4, il a eu son T5 qu'il a pu drop, j'ai pas pu le carton rouge, j'ai pas pu lui jouer de portail, j'ai pas trouvé mon arme non plus. Donc ouais, c'est dommage. Peut-être qu'au tour d'avant, si je faisais mon arme au lieu d'essayer d'aller chercher le létal, je gagnais. Je sais pas. Est-ce que je pouvais trade autrement? Ah non, j'ai des pixels hein, sur mes trades. Je pouvais pas trade autrement là. Non, bah tant pis, ça arrive. C'est pas un bon, enfin c'est pas un mauvais match-up, mais bon c'est pas un match-up où faut faire une mauvaise sortie quoi. On est contre encore Jambe, j'en peux plus. Jambe c'est vraiment un mauvais match-up. Hein. Il faut qu'on trouve les infiltrations. Grimarvest c'est fort. On est premier à jouer là cette fois donc c'est un avantage. Je peux garder le portail. C'est une draw, ça se recycle. Ça peut même se recycler avec Headhunt. On trouve infestation. Non, c'est ce que je fais Hero Power. Je vais peut-être faire Hero Power parce que du coup il joue la 3-2. J'aimerais bien la gérer avec Headhunt, la 3-2. Enfin la... Qui n'est pas censée être une 3-2 à la base. La 2-1. Le dragonnet emballé. Est-ce qu'il l'a encore? Ouais, dragonnet emballé into la 5-5, c'est beaucoup trop fort comme sortie. Je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit. Mais lui il joue pas mal de dragons. Il joue aussi le Glisse Drake. Il me semble. Si on arrive à prendre l'avantage de la tempo, on gagne souvent la game. Hein. Mais le problème c'est de réussir à prendre l'avantage de la tempo quoi. Évidemment. On va le jouer, il va souvent prendre le trade et ça va me donner une bonne infestation. Ça reste une 2-3. Et ça, sur Headhunt, ça se met bien. Parce que ça, je pourrais souvent faire 2 crewmates sur 4. Qu'est-ce qu'il va me... Il va me chercher la 2-3, j'imagine. Je trouve la 2-3. Ok, ça c'est très bien. Et déjà ça me permet de full clear, mais surtout ça me donne... Oh putain, j'ai eu Reborn ou Wind Fury. Là j'ai eu des bons sombredons. Extraordinaire. Et là il faut qu'il me mette énormément de pression sur ce tour. C'est pas mal ça, ça m'encline 1.
Ça va me clean mon Wind Fury. Ok, Elise. Il va trade. Je peux faire trade, infestation. Ou alors je peux poser la griffe. Poser la griffe, c'est peut-être un petit peu meilleur que ouvrir infestation. Surtout que la griffe, la poser maintenant, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, ouais, j'aime bien la poser maintenant. Je vais d'abord aller piocher. Appuyer l'avantage, c'est fort aussi. Hein. Alors, j'aime bien poser la griffe. Ça me permet de prendre les trades. Ça m'installe des trucs qui sont cool quoi. Là il a joué sa Elise, il va souvent faire son lieu. C'est possible qu'il ait pas eu un très bon lieu. Le Raptor Attack ce serait très relou quand même. Après Raptor Attack là ça... Raptor Spell ça peut aller. Ça dépend le spell qu'il a. Mais je sais pas si en démo t'as autant d'excellents spells. Wow, ça c'est un très bon spell putain. Après ça va mourir. Je vais les tuer avec Fumigate. Mais c'est pas mal. On a Emergency Meeting, on va commencer par ça. Oh, putain j'en peux plus de ce démon. Il est tellement nul ce démon. Et je vais drop Sisigi hein, je pense. Histoire de mettre du board. Je vais drop Sisigi, on a Crâne de Gul'dan, c'est pas très fort. Mais là on a beaucoup de board, on a une infestation en main. Il se met des dégâts. Ouh, il se met pas mal de dégâts. Ouais, il a pas eu de chance d'avoir topé les deux là. Le problème c'est quand son lieu va se réouvrir que ça va me faire peur. Mais prochain tour j'ai combien? Ça c'est 4 mana, 5, 6, 7. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts depuis ma main. J'ai 7 dégâts de la main, donc en l'état je gagne. Et j'ai ça en fait aussi qui se réveille. Donc en théorie j'ai 10 dégâts là qui peuvent partir. Donc s'il me laisse 4 dégâts sur le board, il a perdu. Ouais, il a fait une sortie qui était clairement bien moins agressive qu'il y a 2 games. Hein. C'est là qu'on voit aussi que son deck il est quand même assez inconsistant. Pourtant il a eu Elise, il a eu un bon sort sur Elise et tout, hein, mais le fait de faire une aussi mauvaise... Enfin, une aussi mauvaise sortie, une sortie autant moins agressive que celle d'avant. J'ai Wind Fury et Taunt, donc il n'y a pas de rush, donc j'ai pas d'interaction directe sur le board. C'est souvent lose hein, en général. Ok, bon bah on est en 1-1 contre Jambre. Là on a vu ce que ça fait de mettre des crewmates, de prendre le board early en fait contre un deck qui se base sur le board, c'est toujours gagné. On va s'en lancer une petite dernière. Une petite dernière, là on a affronté un DH qu'on a perdu, un petit DH. On a gagné un DH, on a perdu un DH, on a gagné un démoniste, on a perdu un démoniste. Comme ça c'est la vie hein, je vous explique, je vous montre comment on peut gagner et perdre des match-ups. Évidemment, à chaque fois je suis un rageux, je dis que j'ai pas eu de chance, hein, mais évidemment mon adversaire joue bien. Moi parfois je fais pas les meilleurs plays. Voilà, c'est le jeu d'Hearthstone de toujours se plaindre, mais voilà. Il y a aussi du talent, quoi. Il y a aussi le talent qui rentre en compte. On est contre Mage. Alors Mage, on est censé avoir le match-up hein, en réalité. Je vais virer Press Advantage et Infestation. Donc du coup, contre Mage, c'est vraiment comme je vous ai dit. On va chercher à faire des crewmates et ensuite on va chercher à la fumigation. Et une fois qu'on a ça, en principe, c'est gagné. Cliffside, ça peut être fort aussi contre Mage. Enfin, peut-être qu'il joue, Mystifix. Après, c'est Gabi, donc ça m'étonnerait qu'il joue Mystifix. Sait-on jamais. Il ne joue pas Mystifix. Sortie classique. T1, T2 Harvest. On a la Cliffside qu'on va pouvoir setup assez rapidement. Ok, donc il joue une version. Bah, il joue une version comme moi. Hein. Peut-être ma version. Peut-être qu'il m'a copié. Ça c'est cool, ça va invoquer la 3-3 tout de suite. Et elle est insaisissable, ce qui est assez important contre Mage. Le truc c'est que j'ai pas des masses de follow pour le moment. Je peux H et trade. C'est ce que je vais faire. Prochain tour j'aurai la Cliffside qui pourra se mettre.
Bref, je pourrais faire portail, cliffside, je ferais trade. Et il sera obligé d'avoir des calices. Et là le truc c'est que si... Ouais, je vais faire artificier. Bon, le problème c'est que j'ai pas de vestiges, mais ça peut venir. Ah merde. Je suis un débile. Je suis un débile. Bon, c'est pas trop grave. Mais je suis un débile. Hein. C'est pas trop grave parce que j'ai la deuxième cliffside. Je vais pouvoir lui mettre beaucoup de pression là. S'il clear pas mon board tout de suite. Surtout qu'il a fait pièce artificiée. Ça veut dire qu'il pourra pas faire de Darkwing sur 5. J'ai très mal joué là. J'ai très mal joué. Comment j'aurais dû faire? J'aurais dû sacrifier ma... Quoique non, parce que ça m'obligeait à sacrifier elle. Du coup, j'avais pas trop envie de la sacrifier. J'ai envie de forcer une gestion sur elle en fait. Ok. Pourquoi il a joué... Pourquoi il... Ah oui, parce que ça a la refresh, pardon. Ouais, ça force une gestion, c'est ok. Il a pas eu de dinguerie, et ça c'est pas trop mal hein, à top deck. Est-ce que je tente d'abord l'emergency meeting? Je peux tenter d'abord l'emergency meeting. Ouh, double rush. Oh, ça c'est pas mal. Du coup je peux faire ça. Je vais aller taper dans Rayla. On va Eden sur Rayla. Les prochains tours je ferai Dark Rider et on fera les... Donc là Kratou hein. On va tuer lui quand même. Là il peut pas encore me faire de folie. Là il doit refaire un artificier s'il veut avoir un gros tour bientôt. Il a l'artificier. Le truc c'est que moi j'ai pas fumigate encore et ça m'emmerde un peu. Pour être tout à fait... Pour être... Ah, on trouve fumigate. Ok. Donc on va rush dans ça. On va silence ça et je vais aller faire hop, comme ça dans ça. Comme ça on met du board qui est large. Et là s'il me joue les Arkwing, le Fumigate sera trop puissant. Je sais qu'il a des Divine Shield. Et s'il me joue, une fois qu'il m'aura joué les Arkwing, son prochain tour sera pas si fort. Je sais qu'il lui reste un bouclier divin. Donc il a au moins 2 sorts là à jouer. Secret ça peut être très fort. Et bouclier divin, ok. Comme je pensais. Putain, les trades se sont tellement bien mis pour lui. Je peux commencer par aller attaquer face. Ok. Une barrière, bah je peux cliffside tout simplement. Hein. Cliffside. Hop. J'active, je fais hero power. Et on va tout dans la tête. Et là je vois pas trop comment il s'en sort hein, honnêtement dans cette game. Je vois pas trop comment il s'en sort. Il a l'air de jouer une version qui est très similaire à la mienne. Hein. Mais ouais, là il a plus de bons play. Il a Starfire, je suis full vie encore. Il a plus Darkwing. Ouais, mécanique, mais ça va pas te sauver. Hein. Là il y a Ataru. Il peut essayer de prier pour un Ataru. Go with the flow, oui, il est vraiment très défensif. J'ai 3, 4, 5. 5, j'ai 8 avec ça. Je vais commencer par ça. Ah, étude Illidari, ça peut être bien. On peut se rendre invincible. Hein. Quoique il me tuera jamais dans tous les cas. Autant invoquer du board, en fait. Et ça invoque 3 trucs. Et je vais juste faire ça, et je vais même pas réouvrir le lieu, je vais me le garder pour le prochain tour. Là j'ai quand même trop de board, hein. Il peut espérer sur un Ataru quoi. Ah, Alter Time. Est-ce que ça peut lui clutch la game ça? Ça m'étonnerait. Prochain tour j'ai 8 depuis la main, j'ai 9 et j'ai 11.
Il fallait qu'il me laisse un dégât, et de toute façon c'était très difficile pour lui. Et voilà, bah on s'en est sorti contre mage exactement de la façon dont je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc je suis très content que ça se finisse comme ça. Qu'on se prenne un mage et qu'on puisse exactement le battre comme ça. Hein. Donc on l'a vu, hein, il a fallu poser des crewmates. C'était dur pour lui. Pourtant ça s'est bien mis, hein, ces Arkwing. Il a bien pu tout clear et tout. Mais on pose des crewmates, c'est chiant, ça fait un board qui est très large. Du coup ces Arkwing font pas grand chose si ce n'est clear. Et derrière on a besoin que de 2 mana pour clear tous ces Arkwing. Ça veut dire qu'on a le reste de notre tour qui est très libre en fait, on peut faire plein d'autres trucs pendant le reste de notre tour. On n'est pas obligé de faire une infestation qui peut parfois être un peu dégueulasse, quand bien même là l'infestation aurait été très forte dans ce spot. Hein. Infestation ça marchait aussi dans ce spot. Mais parfois il y a des spots où infestation bah, c'est pas si facile que ça, où ça vous oblige à jouer du board. Alors que là Fumigate, bah voilà, 2 mana, ça tue tous les Arkwing. Parfois il y a un petit Draenei qui traîne à côté, ça le tue aussi. Donc ça marche très bien. Ça marche très très bien. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me rejoindre en stream. Là je stream presque tous les jours, hein, dans l'après-midi. Parfois début d'après-midi, parfois fin d'après-midi, ça dépend. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en stream. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut.